étant donné que Be'ezrat Hashem, cette semaine, on va finir de lire ce qui concerne les 10 plaies qu'il y a eu en Égypte. Et on va voir que des questions simples à se poser. Il est évident que la Torah n'est pas le récit de choses qui se sont passées, ce qui s'est passé, c'est fini depuis longtemps. Cette Égypte n'existe plus. Qu'il y a eu 10 plaies, bon, et alors? On va essayer d'expliquer bien sûr tout cela, et on va le voir à travers le début de cette paracha de Bo, où il est dit clairement, dans le début de la paracha de Bo, il est dit, Dieu dit, Bo el parlo, qui a dit, Vaché Pharaon, j'ai endurci son cœur, les ma'an te saper, afin que tu racontes, Beozne bincha ou ben bincha, c'est-à-dire que la Torah veut que ça soit raconté, on va voir tout de suite quel est le but. Et ta chérit alalti Mitzraïm, ce que j'ai fait à l'Égypte, et à la fin il est dit, et vous saurez que je suis Dieu. Et ça n'a pas de sens si on demande, Dieu dit à Moshe, va leur dire qu'il faut raconter cela à votre descendance, pour qu'ils sachent, pas vous saurez, que eux sachent. Non, il faut savoir une chose, c'est vrai qu'eux sachent, mais le récit des 10 plaies est en soi, pour nous, un renforcement dans notre croyance en Dieu. Parce que beaucoup de gens sont persuadés qu'ils sont de bons croyants, et non. On va le voir tout de suite pourquoi. Et à travers cela, on va comprendre ce qui est mentionné dans le Midrash Tanhuma. Le Midrash Tanhuma, dans Parashat Bo, 4e chapitre, il dit les mots suivants. Vechol makot shevi akadosh baruchu ala mitzrayim et mitzrayim et toutes les plaies que Dieu a emmenées sur les Égyptiens en Égypte, ou atid les havi, il va dans le futur les emmener, al Edom sur Edom, on va expliquer ce que ça veut dire, sur l'Occident, et ainsi de suite. C'est-à-dire que là, le Midrash nous dit clairement que les 10 plaies vont également arriver sur Edom. Ça veut dire qu'il faut savoir que dans le dernier exil dans lequel nous sommes, une bonne partie du peuple d'Israël se trouvait dans l'exil chez Ishmaël, donc dans les pays musulmans, mais on voit que ça a presque fini totalement. Je vous donne un exemple, celui de l'Algérie où il ne reste plus un seul juif. En Tunisie, il reste une poignée. Même ce qui reste au Maroc par rapport à ce qu'il y avait aux 300 000 juifs qu'il y avait à l'origine, s'il en reste 2 000 aujourd'hui. Donc la quasi-majorité est partie. En Irak, il n'y a plus un seul juif, en Afghanistan non plus, en Syrie non plus. Donc dans tous ces pays, même en Iran, il y a encore je ne sais pas combien, mais c'est rien par rapport à ces communautés aussi importantes qui vivaient dans ces pays-là. C'est-à-dire que dans les pays musulmans, Hachem a décidé de faire partie, de rassembler, de sortir les Béné Israël. Bien sûr, il y en a qui ont eu la chance d'arriver, puisqu'on est aujourd'hui Baruch Hachem, une grande partie du peuple d'Israël se trouve en Eretz Israël. Et là, le Midrash dit que, donc, où c'est qu'essentiellement reste des Juifs, c'est dans tout l'Occident. Et là, c'est ce que dit, c'est clair dans le Midrash, qu'il est dit que, comme je vous l'ai lu, je vais emmener sur Edom, donc Edom, c'est les pays qui ne sont rien à voir avec l'islam, qui ne sont pas Ishmaël. C'est Edom, c'est tous ceux qui viennent de Esav, et il emmène des preuves à tout cela, et il explique comment les 10 plaies. En fait, il faut savoir qu'à part le côté de la punition que les 10 plaies infligent au mal qui a été fait, mais elles ont un but très important, et c'est ce qui va répondre pourquoi on a besoin de réciter, surtout le soir de Pessah. Chaque année, nous fêtons cette sortie d'Égypte, mais on récite les 10 plaies. Et quelle est cette nécessité? On n'est pas des rancuniers à vouloir se rappeler, il y a je ne sais pas combien, à quelle époque c'était. Qu'est-ce que ça peut nous concerner à nous qui n'avons pas la moindre idée de ce qui s'est passé? On n'a pas vécu là-bas. Donc c'est pas de se rappeler que les Égyptiens ont reçu
une bonne raclée, ou c'est pas du tout cela. En fait, pour bien comprendre ce que ça nous apporte à nous, je vais vous rappeler ce que dit le Malbim. Le Malbim, sur les 10 plaies, a écrit quelque chose, vraiment une analyse de texte qui est une merveille, et qui, à travers les paroles du Malbim, on va comprendre également pourquoi ça va se passer. En fait, le soir de Pessah, lorsque nous parlons des 10 plaies, la Gemara parle d'Islam, mais on lit un passage d'une phrase de la Gemara et qui a bien sûr soulevé énormément de questions. Quel était le sens de ce qu'a voulu dire ce Rav? Le Rav, il s'appelait Rabbi Yehuda, et il a donné des signes aux plaies, c'est-à-dire des signes. Il a pris les premières lettres des plaies et il les partage en 3 groupes. Detzach, Dam, Tsefardeya, Kinim. Donc Dalet, Tzadi, Chaf, Detzach. Adash, Arov, Dever, Shechin. Donc on a une première série de 3 plaies. Il nous les sépare comme ça avec leur première lettre. Et Be'achav, Barat, Arbe, Chosher, Bechorot. Ça veut dire qu'il y en a 4. 3, 3 et 4. Bien sûr, tout le monde s'est posé la question. De toutes les façons, on va les lire une par une. Dam, et surtout chez les Mekoubalim, où c'est défini de quelle lumière de la Malchut, de la Tzilut, de quelle sphira est sortie cette lumière qui a frappé, et dans quelle sphère de la Klippa du mal qui a été frappée. Oui, il y a un texte qui est écrit dans la Gadot de Mekoubalim, où chaque plaie est définie. Donc si, de toutes les façons, on a lu chaque plaie de manière individuelle, et on sait très bien d'où elle est venue, vers où elle a frappé, quelle était cette nécessité de Rabbi Yehuda de les séparer en 3 groupes? Et là, c'est là que vient le Malbim, qui est une merveille, et qui nous explique qu'en fait, Rabbi Yehuda vient nous donner un enseignement très important. Comme je vous l'ai posé la question depuis le départ, ce qui s'est passé, c'est fini. Alors, sachez que on n'est pas en train de rappeler ce qui s'est passé, mais ces plaies qui étaient une punition pour les Égyptiens étaient une éducation pour le peuple d'Israël. Il faut savoir qu'en Égypte, ils sont arrivés au plus bas. D'ailleurs, une grande partie du peuple, je vous dirai tout de suite de nouveau qui sont ces personnages-là, vont mourir juste avant la sortie d'Égypte pendant cette plaie qui est le Rocher, les ténèbres. Oui, puisque avant, comme l'explique le Malbim, la 10e plaie de la mort des premiers-nés égyptiens était le coup de finale qui a finalement obligé Pharaon à leur demander de s'en aller au plus tôt. Il a vu que la mort commençait à toucher à son entourage, il a compris que c'est leur fin, c'est ça qui le pousse à demander au peuple d'Israël de s'en aller au plus tôt. Donc la 10e, elle a un but précis pour l'obliger à nous faire sortir. Mais les autres 9 plaies, qui se partagent en 3 groupes, il faut savoir que non seulement qu'elles se punissaient, mais ça s'est marqué dans un texte du Harizal qui a été expliqué par ce grand tzaddik qui s'appelait Rav Shimshon Mostropoli, qu'elles avaient un double but, ces plaies. C'était de punir, mais de renforcer, de réveiller notre croyance, notre émouna bachem, notre croyance en Dieu. Et là, on va voir comment ces trois groupes de plaies ont cet effet de renforcer notre émouna. Et c'est pour ça qu'elles auront le même effet quand Hachem, avant de faire venir le Mashiach, commence à faire venir ses plaies. On va voir que ça va être exactement la même chose, parce que s'il veut de toute façon punir nos ennemis, il a plusieurs manières. Mais il va faire des choses qui vont être comme à l'encontre des plaies d'Égypte, qui vont renforcer notre émouna dans Akadosh Baruch. Alors, le Malbim nous explique
que nous avons un principe dans la Torah qui est, il y a toujours, avec deux témoignages, deux témoins, les choses s'éclaircissent. C'est-à-dire que lorsque il y a deux témoins qui viennent témoigner sur quelque chose, pour nous c'est une évidence. Il dit la première série, vous remarquez bien qu'il y a la première plaie et la deuxième plaie, on prévient Pharaon que s'il n'accepte pas d'envoyer le peuple, il va recevoir ces plaies. La première et la deuxième, il y a une mise en garde avant les plaies. La troisième, il n'y a pas de mise en garde, elle descend, elle le frappe, sans qu'il soit mis. Il n'a pas été prévenu. De nouveau, quatrième et cinquième, il est mis en garde, on le prévient, et la sixième, c'est sans mise en garde, elle arrive. De nouveau, 7 et 8, Pharaon, on le prévient, on le met en garde, et la neuvième, ça descend sans qu'il soit prévenu. Donc déjà, ça nous fait, si on lit le texte, on se rend compte de cela, ça demande à réfléchir. Ensuite, sachez que la première de chaque groupe, ça veut dire la première, la quatrième et la septième, la mise en garde, où c'est que Moshe va rencontrer Pharaon pour le mettre en garde, il va chaque fois le rencontrer de bon matin. Pharaon avait un chemin de son palais jusqu'au Nil, c'est là-bas qu'il allait se vider le corps, surtout qu'il se faisait passer pour une divinité, donc il ne voulait pas montrer à tout le monde qu'il était un homme comme tous les autres, et qu'il avait besoin aussi de vider ses intestins. Il se levait très tôt le matin, il avait un souterrain qui l'emmenait jusqu'à un endroit du Nil, où il se vidait là-bas, et il revenait dans son palais. Et bien sûr, il n'y avait que lui qui avait ce passage. Et là, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, tu vas à tel endroit au Nil, à telle heure, et tu vas le rencontrer. Tu vas venir le surprendre et le rencontrer. Et quand est-ce qu'il le prie? C'est-à-dire que c'est là-bas que tu vas lui parler, le mettre en garde. Pour la première plaie, c'est marqué clairement qu'il va devant le Nil, puisqu'il lui dit, voilà, je vais frapper l'eau, et elle va devenir du sang. La quatrième aussi, il lui dit, Inehu Yotsa Maïmaï va au Nil, va le rencontrer là-bas. Et également pour la septième. Ça veut dire, si vous prenez votre texte, vous l'examinez, vous verrez que à la première, à la troisième et à la septième, pardon, pas la troisième, à la première, à la quatrième et à la septième, il est prévenu, mais où au Nil. Par contre, la deuxième, la cinquième et la huitième, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a la deuxième plaie de chaque groupe, dans le premier groupe, c'est la deuxième, dans le deuxième groupe, qui est 4, 5, 6, c'est la cinquième, et dans le deuxième groupe, qui est 7, 8, 9, c'est la huitième. Il y a une mise en garde, mais où? Dans son palais. Et là, le Malbim nous explique que Dieu veut lui montrer à Pharaon, mais ça prouve à ceux qui... Parce que tout le monde se sait, quand Moshe fait la plaie, ça se répand, et Moshe leur dit ce qui s'est passé, et ça se répand dans tout le peuple d'Israël. On va prouver, parce que lui, c'est marqué dans la Bible, plus tard dans les prophètes, que Pharaon disait, le Nil, c'est mon Dieu. C'était comme une divinité pour lui, le Nil. Et on va lui montrer que sa divinité ne peut pas le protéger, ne peut rien lui faire. Maintenant, à part cette divinité, il avait toujours dans son entourage, dans son palais, des grands sorciers qui pensaient avaient une force, une puissance, qui pensaient être pour lui une protection. On va lui montrer que rien ne peut l'aider. Donc c'est pour ça que c'est bien choisi. Dans chaque groupe, les deux premières de chaque groupe, on le met en garde. Et au Nil et dans son palais, personne ne peut le protéger. Mais quel est le message de ces plaies-là? Le premier groupe, le message est qu'ils reconnaissent qu'il y a un Dieu. Parce que jusqu'à présent, lui ne reconnaissait pas. Il a dit à Moshe Rabbeinu, mais Adonai Sheshmamo, qui est Dieu que je l'écoute. Tu as une force de sorcellerie comme j'en ai, c'est tout, il ne voulait pas. Et là, il va le voir. D'ailleurs, c'est ce qui explique que Moshe leur prouve à tous que ce qu'il fait, ce n'est pas de la sorcellerie. Lorsque la deuxième plaie, qui sont les crapauds qui sont venus en Égypte, et que Pharaon dit à Moshe,
allez, arrête-moi cette plaie demain. Moshe, quand il sort, il se met à faire une prière en hurlant sur la place. Il a une voix qui porte, mais à des kilomètres aux alentours, et ça se répand. Il fait une prière en disant, Dieu, voilà, retire les tzfardim, les crapauds, pour que demain à telle heure, et c'est ce qui se passe. Il veut montrer que c'est par la prière qu'il s'adresse à Dieu, et qu'il n'y a rien d'autre qui a pu aider. Donc, la première série vient prouver qu'il y a un Dieu. D'ailleurs, la troisième n'est qu'une punition, mais qui en même temps, pas seulement une punition pour les Égyptiens, mais une leçon de croyance pour nous, c'est que même les plus grands sorciers égyptiens, la troisième qui sont les poux qui viennent sur tout le corps, ils essayent de les créer, ils n'y arrivent pas, et là, eux-mêmes disent « Etzbar Elohim », c'est le doigt de Dieu, il y a un Dieu. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça se répand que même les grands sorciers de Pharaon ont reconnu qu'il y a un Dieu. Le problème, ça, c'est beaucoup de gens disent qu'ils croient en Dieu, c'est très bien. Le problème, c'est autre chose. Que même parmi les gens qui sont persuadés qu'ils sont de bons croyants, il y a un problème. C'est qu'ils pensent qu'il faut aider Dieu à gérer le monde et qu'il n'est pas dans les moindres détails de tous les jours de la vie. Je vous donne un exemple. Tout celui qui fraude dans ses déclarations fiscales pense qu'il va s'enrichir en faisant ce qu'il fait. Ça veut dire qu'il n'est pas un authentique croyant. Dieu a décidé combien d'argent il doit gagner. Pourquoi Dieu ne s'est pas donné de l'argent sans qu'on fasse de fraude? Pas du tout. Je ne parle pas de mon fiscal ou de voler des gens, tellement de gens qui font tellement de magouilles dans leur travail. Je sais qu'il y en a qui se sont fait attraper en France sur falsification, ils avaient imprimé des faux billets d'euros. Et des gens qui se disent être des croyants et pratiquer la Torah, attention. Mais ce n'est pas des croyants, ces gens-là. S'ils pensent que ce qui leur revient, que Dieu veut leur donner, il doit leur donner. Dieu ne sait pas donner les choses sans qu'on fasse des choses qui sont interdites selon la Torah. Il y a un problème chez ces gens-là. Et là, dans la deuxième série, on va prendre le Harov, les bêtes sauvages, Dieu dit à Pharaon, regarde, ça va venir chez les Égyptiens et pas, ça ne touchera ni aux troupeaux ni aux Juifs qui sont en Égypte. Et tu vas voir que moi, non seulement que j'existe, mais c'est moi qui gère le monde, je suis en bas dans ce bas monde, c'est moi qui gère, on appelle ça une ashgaha pratit, où Dieu surveille chaque détail. Et ça, on a besoin de se renforcer en cela. On a tous besoin. C'est-à-dire pas seulement à ce moment-là en Égypte, et c'est ce qui va expliquer pourquoi. On va revenir aux diplômes qui vont se passer, qui ont peut-être déjà commencé, et qui sont en train de se répandre. Dieu veut montrer que c'est lui qui gère le monde. Et la troisième, alors, bien sûr, c'est deux avec prévention, avec mise en garde, et la troisième, c'est une punition, mais qui sert de leçon pour le peuple d'Israël de renforcer leur croyance en Dieu. Et la troisième série, c'est de se savoir que Dieu est capable de tout. C'est-à-dire la nature, rien n'existe devant Dieu. Et ça, c'est très important. Je voudrais pour cela vous raconter un témoignage. Un des rabbinim qui a été un rescapé de la Shoah, qui s'appelait le rabbi de Tzanz, qui est venu s'installer après la Shoah, après malheureusement l'Holocauste, il s'est installé dans la ville de Natania. Aujourd'hui, c'est son fils qui est né après la Shoah, parce qu'il a perdu sa femme et ses enfants de son premier mariage à la Shoah. Il a reconstruit sa vie après la Shoah, et le fils qu'il a eu après la Shoah est aujourd'hui le rabbi de Tzanz à Natania. Son père, qui était un homme d'une grande valeur, un jour est venu le voir quelqu'un qui lui a dit « Rabbeinu, Kvodarav, Rabbi ». Les médecins, ils ont une expression en Israël en disant « le jour où tu auras des cheveux qui te pousseront dans la main, la chose pourra se passer ». C'est-à-dire qu'ils lui avaient dit qu'il ne pourra pas avoir d'enfants. Ils lui ont dit « le jour où tu auras des cheveux qui te pousseront dans la main, tu pourras avoir des enfants ».
Et ce malheureux a dit, mais c'est Dieu qui décide, il est venu voir le Rav. Et le Rav, quelqu'un m'a raconté, qui a vu ça, le Rav est rentré dans sa synagogue, dans son Beth Midrash, devant le lieu où il y a les Sifrei Torah, et pendant une demi-heure, il allait et venait, marcher comme ça, aller et venir, aller et venir. Après, il a fait ce qu'il a fait, prier, il a levé, il a dit, Akadosh Baruch Hu, Dieu, prouve-leur qui c'est qui décide dans le monde, c'est eux ou c'est toi? Alors donne un enfant à ce monsieur. Ce monsieur a eu un enfant. Donc, ça veut dire que Dieu est capable de tout. Alors sachez que c'était ça le but. C'est pour ça que chaque année, nous récitons les 10 plaies dans le but pas de se rappeler ce qu'ont reçu les Égyptiens, mais de renforcer notre émouna. Nous sommes près de la période messianique, le Mashiach doit arriver. Et Dieu veut sauver le maximum de ceux qui peuvent être sauvés, qui ont le mérite de voir le Mashiach. Il faut savoir qu'en Égypte, beaucoup ont été détruits pendant la plaie des ténèbres. Qui a été détruit pendant cette période-là? Je vais vous lire pour cela le Midrash qui définit clairement qui a été détruit. Le Midrash dit la chose suivante. Le Midrash pose la question, alors je donne la référence pour ceux qui voudraient le regarder après. C'est le Midrash Tanchuma, qui est écrit par les Tanaïm. Il faut savoir que le Midrash, c'est des Tanaïm, c'est ceux qui ont écrit la Mishnah, qui ont écrit le Midrash. Alors, le Midrash Tanchuma, dans la paracha de Vaera, Siman Yudalet, Siman 14. Et je vais le lire mot à mot, vous allez voir ce qui est marqué. Rocher Lama. C'est-à-dire, il pose la question, pourquoi il y a eu les ténèbres, à part la punition aux Égyptiens qui ont rendu la vie noire au peuple d'Israël devait subir, mais Dieu a voulu que comme je vous l'ai dit, cette plaie a aussi pu servir à autre chose. À quoi? Yitbarach Shemo Shel Melech Malcha Melachim Akadosh, qui soit loué le nom du roi des rois qui est Dieu. She'en lefanav masopanim, il ne fait aucune différence. Celui qui est mauvais, qu'il soit juif ou pas, il payera aussi. Pour lui, il n'y a pas de différence. Celui qui est bon est bon, celui qui est mauvais est mauvais. Et il dit quoi? C'est-à-dire ici ce qui se passe dans le cœur de chacun. Et qu'est-ce qu'il nous raconte le Midrash? Les filles Shayoub et Israël. Il y avait parmi le peuple juif qui était en Égypte. Poshim, des fauteurs. Pourquoi ils sont des fauteurs? Parce qu'ils étaient copains avec des patrons égyptiens. Et ils se sont mis à avoir de l'honneur et de l'argent, parce que dès que les plaies ont commencé, la servitude s'est arrêtée totale, ça a duré 1 an. Donc il y en a eu qui ont commencé à se devenir amis avec les Égyptiens, qui ont commencé à faire du commerce, à s'enrichir. Et il dit, le Midrash, Velo hayu rotzim latset mimitzraim. Eux ont commencé à se faire de belles maisons en Égypte, avoir une situation, avoir un rang, et ils ne voulaient pas sortir d'Égypte. Voilà, je vous dis les mots du Midrash. Amara Kadosh Baruch Hu. Donc Dieu décide à ceux-là qui ne veulent plus sortir, qui veulent rester en Égypte. Pour Dieu, ces gens se sont mis en retrait du peuple d'Israël et ils ne sortiront pas d'Égypte. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont mourir pendant ce ténèbre et les autres bénis Israël vont se dépêcher d'aller tous les enterrer. C'est ce qu'il explique ici. Imani Mevidi, Dieu, si j'arrive ça, je montre en public que je les tue, diront les Égyptiens, il n'y a pas que le peuple égyptien qui subit le courroux de Dieu. Voilà, même sur son peuple, il fait la même chose. Donc Dieu va les exterminer pendant cette période de ténèbres. Et là, on voit qui c'est qui, malheureusement. Ça veut dire que, attention, les ténèbres, c'est la 9e avant la sortie. Ça veut dire que Dieu leur a donné quand même à eux aussi la possibilité d'apprendre de toutes ces plaies qui ont lieu avant, de revenir à leur judaïsme, à leur croyance en Dieu que Abraham leur avait fait hériter. Ceux qui n'ont pas pris de leçon, malheureusement, c'était une grande majorité. Alors sachez que il est mentionné dans le Zohar qu'il y aura aussi cette plaie de ténèbres, mais elle va se passer une fois que le Mashiach se révèle. Oui, une fois qu'il va se révéler. C'est-à-dire qu'il y aurait eu déjà des plaies qui auront montré que c'est Dieu qui est en train de gérer les choses, mais il y en aura qui seront toujours aveugles et qui ne voudront pas prendre de leçons. Oui, malheureusement. Et
il dit que ça va durer 15 jours, le Zohar. Et là, il est dit qu'il y en a qui vont même nous combattre. Ça veut dire qu'ils vont aller se mettre du côté de nos ennemis pour venir se battre contre nous. Et oui, ça existe malheureusement. Même des fois des gens avec des grandes barbes et chapeaux qui se nomment, ils ont un nom, c'est une secte, pour moi ce sont des idolâtres, ils se nomment, ils ont un nom qui s'appelle Neturei Karta. Récemment, certains d'entre eux sont allés rendre visite à des assassins. Et il y a aussi des gauchistes d'extrême gauche, je donne un exemple qui vient de se passer, lors de la dernière manifestation, où il y en a un qui a dit clairement pourquoi il manifeste, et pas contre la réforme de la justice, mais pourquoi il manifeste. Il avait sa fille à côté de lui, il a dit, il voudrait que, pourquoi il manifeste? Parce qu'il dit, sa fille, quand elle grandisse, si elle veut se marier avec une femme et pas avec un homme, qu'elle puisse le faire. Si elle veut se marier avec un Palestinien, qu'elle puisse le faire. Ça veut dire qu'il est parti manifester contre Dieu. C'est ça ce que ça veut dire. Il faut savoir que ce test, Dieu va l'envoyer, que ceux qui vont se réveiller auront la chance, et tous ceux-là qui ne veulent pas se réveiller, qui donc iront avec nos ennemis pour nous combattre, finalement, Dieu les fera mourir pendant ces ténèbres qu'il emmènera, et n'auront que ceux qui se seront rapprochés de Dieu, auront la chance de voir la finalité de la délivrance, qu'on espère voir bientôt. Bekarov shtavo bimera beyamenu. Amen ve amen. Jerusalem.